Dans cette série de vidéos sur les calques de Photoshop, nous allons évoquer les calques de réglage. Les calques de réglage sont une autre manière de faire des réglages sur une image. Pour mémoire, les réglages existent depuis très longtemps sur Photoshop et se trouvent dans le menu Images à la rubrique Réglages. Et vous avez tout un type de réglage que vous pouvez appliquer sur cette image. Néanmoins, lorsque vous utilisez les réglages via le menu Images, Réglages, alors le réglage que vous allez choisir va modifier la colorimétrie et l'apparence des pixels du calque sur lequel vous travaillez. Justement, le calque de réglage vise à préserver les pixels de l'image et à créer un nouveau calque sur lequel les réglages seuls vont se poser en préservant les pixels de votre image. Du coup, nous travaillons de manière complètement non destructive. Nous n'allons pas chercher le calque de réglage dans le menu Images Réglages, mais plutôt dans le menu Calque, à la rubrique Nouveau calque de réglage. Et nous retrouvons les mêmes réglages que vous avez observés précédemment dans le menu Images Réglages. Il y a néanmoins une autre façon d'activer un calque de réglage, c'est directement dans la palette Calque. Dans la palette Calque, vous allez trouver une petite icône ici, au milieu de la barre des icônes de la palette Calque, et cette icône correspond au calque de réglage. Il suffit maintenant d'enclencher cette icône et vous allez trouver les réglages que vous avez vus précédemment dans le menu. On choisit juste un réglage, par exemple ici je veux transformer cette image en noir et blanc. Je vais choisir le réglage noir et blanc. Vous pouvez voir ici que l'image se transforme en noir et blanc et j'ai effectivement une fenêtre de propriété spécifique au réglage que j'ai choisi qui peut venir m'aider à transformer l'image en noir et blanc avec le réglage que je souhaite. Si vous regardez la palette calque, vous observez maintenant que votre calque d'arrière-plan a été préservé et vous avez un calque de réglage qui est simplement positionné au-dessus. Si j'enlève la visibilité de ce calque de réglage, vous pouvez voir que je retrouve mon image intacte et j'ai donc bien fait une opération non destructive. Je réallume ce calque de réglage. On reconnaît les calques de réglage à leur icône. Ici, c'est l'icône de noir et blanc. Si jamais j'avais fermé cette fenêtre de propriété, le fait de double-cliquer sur l'icône me réouvre la fenêtre de propriété et me permet de nouveau d'ajuster mon réglage plus finement. Et ensuite, vous avez aussi un masque de fusion qui vous permet de cacher le réglage sur une certaine zone de l'image. Ce masque de fusion se travaille très simplement avec l'outil pinceau, en noir ou en blanc. Je sélectionne mon masque de fusion, et si je veux cacher une partie du réglage, je vais prendre l'outil pinceau, je vais choisir la couleur noire, je vais programmer un diamètre suffisamment généreux, et je vais simplement peindre en noir dans mon masque de fusion. Vous pouvez voir ici que je retrouve la couleur de mon image, puisque j'ai interdit au réglage de s'afficher dans la zone qui était noire. Vous pouvez voir maintenant que les différents types de calques de réglage sont vraiment des outils précieux car ils vous permettent de travailler de manière non destructive et vous permettent ainsi d'éviter la multiplication des calques sur lesquels vous feriez vos tests de différents réglages. En plus, si après votre réglage vous étiez mécontent de ce réglage, il suffit de venir double-cliquer sur le réglage pour retrouver la fenêtre de paramètres et changer ce réglage pour avoir un réglage différent, adapté à votre envie du moment. Vous trouverez d'autres détails sur les calques de réglage dans la rubrique consacrée aux différents calques de réglage. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.